Bonjour à tous. L'information reste dominée par cette nuit au long couteau qui se poursuit au Gabon, du moins la série noire. Ce matin, un candidat au sénatorial est mort dans des conditions ténébreuses. Henri Nzogé, un homme d'une soixantaine d'années qui aspirait à devenir sénateur dans le département de Como-Océan, dans la province de l'Estuaire, est mort à la suite d'un malaise. D'après une source familiale, ces sexagénaires avaient éprouvé des malaises respiratoires au sortir de ces élections et transporté au centre hospitalier universitaire de Libreville, CHU. Il a rendu l'âme ce matin à la grande désolation de ses parents. Ses proches soupçonnent un empoisonnement. Les empoisonnements sont légion dans sa circonscription politique, présentée à tort ou à raison comme la chasse gardée d'un certain Adrien Kogé et Singon. Et il se sur place que tous ceux qui se sont affrontés à cet homme ou à ses poulains ont fini empoisonnés. On ne sait pas encore exactement ce qui s'est réellement passé, mais tout ce qu'on sait, c'est que Henri Nzogé s'est porté à merveille jusqu'au jour de l'élection, avant qu'il ne soit pris par un malaise. Il avait d'énormes difficultés respiratoires, transporté au centre hospitalier de Libreville. Il a été mis sous assistance respiratoire, mais malheureusement, il a rendu l'âme ce matin à la grande désolation de sa famille biologique et politique même, qui privilégie la thèse d'un empoisonnement, étant donné que lui-même s'était montré dubitatif quant à l'idée de se présenter aux élections sénatoriales en raison du climat délétère qui règne dans le département du Como-Océan, dont le chef-lieu est Nzomoué, habité par 533 âmes. Il était donc hésitant au départ, mais ses proches l'ont convaincu de la justesse et de la légitimité de son combat de se présenter à ces élections. Malheureusement, il n'a pas survécu à l'adversité. Il aurait été empoisonné, on ne sait pas dans quelles circonstances exactes. Est-ce que c'était à travers la nourriture? Est-ce que c'était à travers un contact humain? Tout cela reste à déterminer, mais la famille ne se fait pas d'illusions dans un pays où la culture d'autopsie n'est pas encore répandue, où les résultats d'autopsie sont aussi biaisés. On n'attend pas grand-chose de la requête formulée par ses proches. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il se portait bien. Il n'avait aucun ennui jusqu'à ce qu'il éprouve donc des difficultés respiratoires qui ont suscité son hospitalisation au CHU de Libreville, où il a rendu l'âme ce matin. La situation est inquiétante au Gabon. Souvenez-vous, vendredi dernier, c'est un avocat, maître Eric Iga, qui a donc trouvé la mort dans des conditions aussi ténébreuses. Maître Eric Iga était l'avocat de l'opposant Jean Ping, candidat à l'élection présidentielle du 27 août 2016. Il avait même été enlevé en 2016 par la milice de Bongo et séquestré pendant des jours durant. Et c'est donc à la suite de ces persécutions que cet homme s'est montré discret ces derniers temps. Mais malheureusement, il a fini par trouver la mort dans des conditions non encore élucidées, comme son collègue, son confrère, maître Méré Fabien, qui a lui trouvé la mort du côté de la France.
Et tous ces décès laissent croire qu'il y a une nuit de long couteau qui se poursuit à Libreville, que ce soit dans les milieux de l'opposition gabonaise ou dans les cercles du pouvoir. La preuve, une nouvelle victime en a fait les frais aujourd'hui, Henri Nzogé, âgé d'une 60aine d'années, qui aspirait à devenir sénateur dans le département du Como-Océan, dans la province de l'Estuaire, et cela amène beaucoup à prendre des dispositions sécuritaires, ne plus faire confiance à qui que ce soit, ne plus aller manger chez qui que ce soit, ne plus faire des embrassades à n'importe qui, même si ce n'était pas le contexte sanitaire qui nous oblige à prendre un certain nombre de dispositions. Les règlements de compte qui sont devenus légion au Gabon à travers des empoisonnements. On parle du poison russe, du poison acheté en Ukraine, du poison acheté aussi en Chine et qui servirait donc d'aliments pour abattre tout ce qui gêne ses pouvoirs. Et même dans l'opposition, le régime d'Ali Bongo disposerait des lampistes pour atteindre des personnalités qui constituent des empêcheurs de tourner en rond. Voilà l'actualité en cet après-midi. L'information continue sur Facebook et YouTube. À plus tard. Kundie nanga
Papi,